Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed affirme que l'héritage vert aide à compenser le gaspillage des ressources naturelles. L'étape actuelle du grand barrage montre la continuité remarquable de l'Éthiopie selon un chercheur. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBCC, moi Zalal Morkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a parlé que l'initiative Green Legacy aide à restaurer nos ressources naturelles perdues. Le Premier ministre a fait cette remarque alors qu'il plantait des plantes d'arbres dans la ville de Harare, capitale de l'État d'Harare. S'exprimant à cette occasion, Abiy a affirmé que l'initiative de l'héritage vert a peint une image verte et plus fraîche du pays au cours de ces 4 années d'initiative. Le forum que le peuple de Harare, en tant qu'habitant d'origine du lac Arumaya, reste un ardent défenseur de l'utilisation de la plantation d'arbres. Le Conseil des ministres a adopté 2 décisions lors de la 11e réunion ordinaire. Lors de l'examen du projet de politique de la zone économique spéciale nationale, le Conseil a souligné que les liens commerciaux internationaux et régionaux sont importants pour le développement économique d'un pays. Le Conseil a décidé d'acceptation de mettre en œuvre le projet de politique de la zone économique spéciale nationale. La réussite du 3e remplissage du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique serait un bon témoignage de la capacité du pays à avancer vers la prospérité au milieu des défis. C'est selon le conseil principal du ministre de l'Eau et de l'Énergie qui a en outre formulé que le Nil est un don de Dieu donné aux Éthiopiens pour faire usage. Voici le reportage de Metasebia Oldaragay. L'énorme barrage de 4,2 milliards de dollars qui devrait faire le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique est au centre d'un différend régional depuis que l'Éthiopie a lancé le projet en 2011. Jeudi, le Premier ministre Abiy avait appelé à des négociations pour parvenir à un accord sur le barrage, mais a insisté sur le fait que le 3e remplissage ne causait aucune pénurie d'eau en aval. Le processus de remplissage du vaste réservoir du grand barrage de la Renaissance éthiopienne a commencé en 2020 et il contient désormais 22 milliards de mètres cubes d'eau sur une capacité totale de 7,4 milliards de mètres cubes. S'adressant à ETV, le conseiller principal a déclaré que l'Éthiopie était confrontée à des défis insurmontables depuis le lancement de l'énorme barrage hydroélectrique, ajoutant qu'elle avait surmonté les défis et avancé avec la construction en cours du barrage. Toutes sortes de groupes pour et contre regardaient fixement le barrage car il s'agit d'un projet phare. Malgré les défis, l'Éthiopie est restée stoïque, remplissant avec succès le réservoir du grand barrage de la Renaissance pendant 3 jours consécutifs. C'est le témoignage de la continuité et de la puissance de la nation. L'Éthiopie a constamment tenu bon et a innové. Le conseiller a également noté que l'Éthiopie construit le barrage pour obtenir des avantages polyvalents, ajoutant que le 3e remplissage du barrage offrira un potentiel supplémentaire au pays dont la moitié de la population n'a toujours pas accès à l'électricité. La capacité totale du réservoir est de 74 milliards de mètres cubes, dont elle avait atteint 22 milliards de mètres cubes vendredi. Donc tout cela signifie que nous produisons plus d'électricité. La réussite du 3e remplissage du barrage revêt une importance primordiale dans les sphères économiques et politiques. L'Éthiopie a commencé à produire de l'électricité à partir du grand barrage en février. Actuellement, les 2 turbines opérationnelles sur un total de 13 ont une capacité de production de 750 MW d'électricité. Michael Mahari, conseiller au ministère de l'Eau et de l'Énergie, a en outre indiqué que le barrage construit sur la rivière Abaï est un exemple pour utiliser d'autres rivières transfrontalières.
Nous n'avons aucune garantie que les controverses qui ont entouré le barrage du Nil ne surgiront pas lors de futurs efforts sur d'autres fleuves. En tout cas, l'Éthiopie s'est dotée d'une expérience suffisante de l'ensemble de l'entreprise, maintenant qu'elle a achevé une bonne partie du barrage en partant de zéro. Le troisième remplissage du réservoir du barrage est une étape importante pour relever les défis qui pourraient survenir sur d'autres fleuves transfrontaliers. L'Éthiopie a produit d'innombrables professionnels et acquis une riche expérience tout au long des 11 années de parcours ardu du grand barrage de la Renaissance. À 4 160 000, le Nil rivalise avec l'Amazone pour le titre le plus long fleuve du monde. C'est un fournisseur crucial d'eau et d'électricité dans une région largement aride. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Burtukan Ayano, s'est entretenue avec le coordinateur humanitaire des Nations Unies pour l'Afrique de l'Est, Daniel Andrews, dans son bureau. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération en matière d'aide humanitaire dans différentes régions du pays. Au cours des discussions, Burtukan a informé des efforts au cours du gouvernement concernant la distribution de l'aide humanitaire dans les régions touchées du pays et a réaffirmé les engagements du gouvernement à venir pour relever les défis. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies a pour sa part salué les efforts et l'engagement continu du gouvernement pour résoudre le problème et a appelé à renforcer davantage l'effort. L'école de technique de combat à Ouache a diplômé des professionnels mécanisés en présence des meilleurs officiels militaires. Dans son remarque sur les cérémonies de remise des diplômés, le chef du département principal de l'éducation et de la formation des forces de défense éthiopiens, le lieutenant-général Ymer Mekonnen, a déclaré que l'école avait contribué à la création de soldats mécanisés qualifiés et compétents qui défendent la souveraineté de la nation depuis menaces internes et externes. L'école de technique de combat a accompli des missions à plusieurs niveaux lors de l'opération de maintien de l'ordre contre le terroriste TPLF, s'engageant à transformer la capacité de l'infanterie mécanisée de l'armée nationale à un niveau supérieur. Les exportateurs de café en Éthiopie exhortent le pays à investir dans le développement des cultures afin de gagner des revenus plus élevés. La clé pour tirer le meilleur parti du processus, ont-ils déclaré, est que les pays africains investissent dans la formation des citoyens sur la façon de faire une ferme complète. L'Éthiopie est le plus grand exportateur du café d'Afrique. Au cours des 12 derniers mois, l'Éthiopie a exporté 300 000 tonnes de café. Cela a attiré 500 millions de dollars de plus sur le revenu annuel moyen. L'Éthiopie, le plus grand producteur du café arabica d'Afrique, a lancé une stratégie de développement du café sur 15 ans visant à maximiser la capacité de production du café du pays. Et pour conclure le journal, le ministre de la Culture et du Sport, Kadjala Mardessa, a déclaré que la présence des dirigeants qualifiés à la tête des athlétismes et à la création d'une relation saine dans le domaine sportif a joué un rôle clé dans la victoire de l'athlétisme. Le programme de récompense et de reconnaissance pour la délégation qui a participé au 19e champion du monde d'athlétisme des moins de 20 ans, qui s'est tenu à Cali, en Colombie, a eu lieu à l'hôtel Skylight. La présidente de la Fédération éthiopienne d'athlétisme, l'athlète commandant Deratu Tulu, a déclaré que le résultat était dû à l'absence d'ingérence dans l'athlétisme comme le Jeu olympique de Tokyo. Lors de la championnat du monde de l'athlétisme de moins de 20 ans qui s'est tenu à Cali, en Colombie, du 25 au 30 juillet 2014, on sait que l'Éthiopie a terminé première en Afrique et troisième au monde avec 12 médailles. La Fédération éthiopienne d'athlétisme et le ministère de la Culture et du Sport ont attribué plus de 3,2 millions de birrs aux athlètes qui ont participé au championnat du monde de l'athlétisme de moins de 20 ans.
L'administration d'Addis Abeba, d'autre part, a attribué 200 000 bières aux athlètes qui ont apporté l'or, 100 000 bières à ceux qui ont apporté à l'argent, 75 000 bières à ceux qui ont apporté de la bronze, 50 000 bières à ceux qui ont apporté des diplômes et 30 000 bières pour la participation. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed affirme que l'héritage vert aide à compenser le gaspillage des ressources naturelles. L'étape actuelle du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique montre la continuité remarquable de l'Éthiopie selon un chercheur. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkana, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.